Bonjour à tous, nous voilà dans un nouvel épisode, donc ce sera l'épisode 3. Aujourd'hui on va démonter l'intérieur. Alors on va commencer par les deux sièges avant la banquette pour se faire de la place. Et derrière on va attaquer la console et le tableau de bord, je pense qu'on va faire dans la foulée. Donc on est parti pour les deux sièges. Donc je vous pose. Ok, c'est bon, c'est parti. Alors pour les deux sièges. Alors pour défaire les sièges avant, ils tiennent avec 4 fixations. Donc on les a ici, une là et deux autres juste devant. Donc il nous faut une torque de 40. Une. Deux. C'est bon, donc on rabat le siège. Hop, on le recule. Là. On prend notre cliquet. Une autre douille parce que là on pourra pas passer. On pourra pas passer la. Ah, peut-être qu'on pourra le passer. On va essayer. C'est toujours plus facile de le faire à la clé au choc. Ah ben on les a vus. Ok. On va gagner 50 centimes. Tiens Elisa, ça a gagné 50 centimes. Merci, c'est gentil. Souvent dans les voitures on retrouve des sous. Et donc voilà, pas de connectique ou quoi que ce soit. On est dans un GT Turbo. Après, Il n'y a pas d'airbag ou quoi que ce soit. Je vais en profiter. Vous allez le voir parce que vous êtes de l'autre côté. Je vais vous faire l'autre siège. Pour la banquette arrière, pour les deux du bas, c'est ni plus ni moins qu'on les tire. Voilà. Et c'est juste clipsé. Hop. Voilà, tiens, tourne s'il te plaît. Pour celle de derrière, pour la banquette arrière, je vais vous le montrer comme ça. Donc on a deux boulons ici. On va retirer les ceintures aussi, donc ce sera les gros boulons là après. Et les deux de l'autre côté. Les deux ici. Donc je vais chercher. Attention, il me faut la douille de 10. Donc on défait les deux ici. Hop, une. Deux. Pareil de l'autre côté. Ok. La banquette se retire comme ça. Donc elle est très sale. Ça roule. Ensuite, tirer les ceintures. Donc les ceintures c'est des douilles de 17. Donc les deux intérieurs. Voilà. Ah, ici. Là.
toi Elisa. Ici, pour ce qui est des ceintures avant, on a un boulon ici qui nous tient la sangle, la ferraille. Voilà. On a la même chose en haut. C'est du 17. Voilà. Cette ceinture c'est bon. On fait pareil. Voilà. Passager. Hop, ok. Pour retirer les ceintures une fois qu'on a sorti la tringle, on la relève. Pareil de ce côté. Ici. Donc, ça, on va pouvoir le retirer. De toute façon, ça ne tient plus. Ah, il y a un loquet qui est cassé. Ok. Elisa, tu vas me chercher un gros carton. On va mettre tous les petits plastiques dedans. Il y en a un qui traîne par là. Un vide, ouais, celui-là, ouais. Ok. Donc là, j'ai la télécommande qui marche avec ce plit ici en haut. Alors attends, j'ai pas. En fait, la télécommande est associée au plit. Donc du coup, il faut avoir les deux ensemble. Donc du coup, ben, ça va aller dans le carton comme ça directement. On va mettre tout ça. On va vider tout ce qu'il y a ici. Ah oui, ça c'est... ça coûte cher. C'est un joint de lunettes arrière. Hop, on le voit là. Hop, elle est là. Donc ça va le conserver. Je l'avais mis là. Il y a un thermostat. Bon, ça c'est mon portable. Donc on sort, c'est tous les boutons que j'avais retirés. Bon, un connecteur de batterie. Tous les boutons que j'avais retirés d'ici. Donc tout ça, ça s'enlève tout simplement. Hein. Il n'y a rien de particulier. Hop, hop. La boîte avant, tout ça, on va le laisser. Pas très grave. Donc on va retirer. Donc la console, je l'avais déjà commencé à la dévisser. Il y a deux vis ici au fond, là, au niveau du levier de vitesse, au niveau du soufflet. Donc elles y sont plus. Il y a deux vis ici et deux vis ici, de chaque côté, ici et de l'autre côté. Je l'avais déjà enlevé à l'époque, parce que j'avais récupéré des pièces pour ma voiture de rallye. Et ici on a les boutons des vitres électriques, avec les connecteurs qui sont ici. Donc là le rouge, je sais plus les correspondances de couleurs. Voilà, il y en a un c'est la centralisée, il y en a un c'est les vitres électriques. Rouge, bleu, rouge, ben rouge, voilà, les rouges c'est les deux extérieurs, donc c'est les deux vitres électriques. Parce qu'en fait, ce GT là, quand je l'ai acheté, n'avait pas de vitre électrique. Donc j'avais démonté le tableau de bord pour passer un faisceau tableau de bord, tableau de bord, avec le pack électrique. Donc c'est centralisé, vitre électrique. Donc du coup, j'avais remis le nouveau faisceau dans le tableau de bord. J'avais remis les faisceaux électriques de vitres de porte qui donc amènent les haut-parleurs, les vitres électriques et la centralisée au niveau des serrures. Donc du coup j'avais monté tout ça. Donc du coup pour le poste, d'accord, je retire le poste. Donc comme il ne veut pas sortir, je sors à la prise ISO derrière et puis c'est tout. Il doit rester normalement que l'antenne. Voilà. Voilà. Ok. Je lui sors l'antenne au poste. Voilà. Tac. Voilà. Ok, donc là on a la console. Ça c'est fait. Donc là on a toute la partie faisceau poste. Donc faisceau poste. Hop. Faisceau poste. Celui-là c'est le noir. Et faisceau vitre électrique. Les rouges. Là. Les rouges vitre électrique. Centraliser le vert. Et le poste les deux ici. Et puis on voit qu'il y a les deux verres ici. Ok. Ça c'est une chose.
ici, on va retirer. Je vais chercher le bon outil. Ça, c'était mon afficheur. C'est l'afficheur de température que j'avais mis dans le cendrier. Comme ça, au moins, je pouvais le fermer. Et ça, c'était l'interrupteur pour la pression turbo. J'avais une Electrovan qui me permettait, quand je passais la troisième, de pouvoir donner un petit coup comme ça, hop, tout simplement, et de pouvoir augmenter la pression, parce que sur les 2 premiers rapports, ça servait à rien d'avoir plus de 1 bar. Une gestion électronique manuelle au doigt. Donc pour ça, ça roule. La clé, on peut la retirer. Ça ne servira pas pendant un moment. Je vais aller chercher pour dévisser le cendrier. Ces 2 petites clés, je vais aller le chercher. Après, tout va fonctionner avec cette clé là. Ici, on va retirer à l'intérieur du vide-poche. Il y a, voilà, il y a une protection. Parce que derrière, on a une vis à retirer, une vis cruciforme qui fixe le tableau de bord ici, qui le fixe au chauffage. Je vais chercher ça. J'ai été me récupérer un petit sachet pour mettre toutes les vis du tableau de bord, pour pas les perdre. Autant les interrupteurs, tout ça, on jette tout dans un carton, c'est pas trop grave. Les vis, c'est un peu plus embêtant. Hop là, donc ça c'est bon. On va mettre là dedans. Donc je vais sortir le cendrier. Si j'ai pris le bon, j'ai pas pris le bon, je l'ai pris un peu gros, mais c'est pas grave. Donc c'est du torse. La même chose, ça avait déjà été enlevé. Donc le cendrier, on referme, voilà. Donc moi j'ai quelques fils en plus, comme celui-là. Vous les aurez pas. Donc j'ai été chercher le bon torse. On va retirer ce plastique là qui se fixe sur la boîte à fusible. Donc il tient par 2 vis, tout simplement. Donc une et la deuxième ici. Ok, voilà. Il s'en va, donc elle est fixée ici. Et la trappe est par là normalement. Bon, ici je vois qu'il y a j'avais dû le démonter. Il y a déjà le plastique qui avait été démonté pour de dessous le volant. Ça ne change pas grand chose en soi. Ok. Donc ça on est bon. Ici il n'est pas fixé. Alors on va retirer le volant. Pour passer. Je sais plus combien c'est du 19 ou je sais plus ce que c'est. Je sais que des fois je l'ai eu fait à la croix. Donc là dans le doute, je vais chercher celle du 19 peut-être. Ok. J'ai jamais eu souvenir qu'il y avait un rivet là, mais bon, il n'y a rien. Ok. Donc je vais faire vite fait la même chose de ce côté. Donc il y a une vis, un rivet ici. Tiens. Il n'y est pas, elle devait pas y être.
On va retirer les plastiques ici, les montants. Ça nous laissera un peu plus d'espace ici au passé. Donc on retire les clips ici, voilà, dans la boîte. Les petits caches ici. Voilà, hop. Celui-là il n'y était plus, c'est parce qu'il y avait bon, pression turbo, on va en mettre ici. Donc du coup on défait les deux vis qui sont au fond. Hop. Voilà. Ok. Hop, ok. Ce qui est bien, c'est de le faire quand il fait chaud. Là, en plus, aujourd'hui, il faisait un peu chaud. La voiture était au soleil. C'est plus facile pour retirer les plastiques. Ils sont un petit peu plus souples. Quand on le fait en plein soleil, enfin, quand on le fait quand il fait très froid, ils deviennent très cassants. Dès qu'on le touche, il casse. Il est là-bas. Ici. Donc je fais la même chose de ce côté. Si je vois la vis, là forcément il n'y a pas de vis. Ah bon, mais il n'y avait pas de vis de ce côté. Bon. Ah ben là, j'ai le plastique qui vient de casser carrément. Juste en le tirant. Il est très cassant. Donc on va le mettre là, faut que je m'en récupère un autre. C'est de la poignée pour se tenir. C'est des plastiques qui ont 30 ans, donc du coup, qui n'ont jamais été démontés. Enfin, je sais pas si cette poignée avait été démontée. Donc du coup, quand on y touche, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas été touchés, qu'ils ont pris le soleil. C'est des plastiques de l'époque. Bon après, je sais pas s'il y a une grosse différence entre les plastiques de l'époque et les plastiques de maintenant. Donc hop, on va récupérer la vis. Celle-là elle est coincée, on va la laisser dessus. Donc là du coup celui-là, pareil, il se retire. Ok. Donc là pour cette partie là c'est bon. Ici la colonne de direction. Donc je la retire. Là il y a mon soufflet. Mon pommeau qui est un peu craquelé. Ok, il me semblait que par ici. Ah oui, c'est bien ça. Il y en a deux ici là. Il me semblait bien qu'il y en avait là. C'est ce qui le tient. Il y a celle-là là, en haut là, derrière. Et il y a les deux là en bas qui se fixent sur le chauffage en fait, qui le fixe au centre. La dernière fois que j'ai démonté un tableau de bord de GT, c'était il y a quelques années. C'était celui-là, je pense, c'est le dernier que j'avais fait. Ah, je sais pourquoi ici elles y sont pas. Il n'y a pas la fixation blanche. C'est pour ça que je l'avais pas remis alors. Bon, ben je tâcherai de le remettre pour ce remontage, pour le prochain remontage. Ok, les deux vis. Donc là, du coup, on voit qu'il bouge. Ici, il n'y était pas le clip, il devait être cassé le clip blanc. Et ici, il y est. Donc je vais donner un petit coup pour l'enlever. Ok, il est enlevé. Oui, pas mal. Je sais pas ce qui est tombé. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça c'est les clips du chauffage. Alors le chauffage. Sortir le bouton là. Ah, c'est comme ça que je voulais l'enlever. Le bouton de warning. Voilà. Ok. Je remets. Voilà. Il est bon. Ça, ces petits clips là, c'est les clips du chauffage qui tiennent les arrêts de gaine en fait. Donc ils sont là-bas en haut.
Ok. À la limite, je vais sortir mon mano. Donc ça c'est mon mano, mon AFR. Donc à conserver. Donc on va serrer le connecteur ici. Donc sur ce tableau de bord ici, pour ceux qui se posent la question, peut-être que vous l'aurez aussi, cette broche elle n'est pas connectée. C'est celle qui va à l'ordinateur de bord, ou les GT qui en avaient à l'époque. Il y a eu des GT qui en ont eu. Et qui venaient se brancher ici à la place de l'air. Allez. Voilà. Donc ça c'est fixé. Il y a une vis dessous d'origine. Alors, si je me souviens bien, on peut retirer l'éclairage. Voilà. Il n'y a pas le faisceau. La commande du chauffage. C'est le gros connecteur là. On ne va pas le sortir. Donc, ici. On va retirer. On ne va pas le sortir. Alors, là je retire les. Voilà. Je vais vous montrer après. Ce sont les arrêts de gaine. Ah, il n'en reste plus qu'une. Voilà. Okay. Donc en fait, il y a les gaines qui sont ici là, les deux gaines, qui viennent se prendre dans ces petits tétons ronds là. Et ici, on a l'arrêt de gaine ici, qui se fixe. Ah ben, il avait été cassé aussi. Ça enfin, j'ai souvenir que ça casse facilement. Donc je crois que je l'avais déjà changé la dernière fois, ben, je vais être bon pour le rechanger. Pour changer ma commande de chauffage en fait. Et après, en fait, on a ça qui vient se connecter. Donc, commande de chauffage, je crois que j'en ai une en haut, il faudra que je la remplace. Ok, ça c'est bon. Je vais retirer vite fait le commodo ici. Donc on se retrouve ici. On va... Ces deux fils là, vous les chercherez peut-être à un moment donné, c'est ceux qui viennent se mettre sur la roulette pour le tableau de bord, la luminosité. Donc ici, on va... à la limite, je voulais sortir ça. Pour sortir ce mode... Non, c'est pas celle-là. Je sais pas si c'est celle-là non plus. Non. Ok. On va retirer le commodo. Hop. Donc il tient juste avec deux vis. Nous on va le dévisser comme ça. Tableau de bord. Comme ça. Et en place. Je sais pas si je peux le retirer. Bon, en fait, il pendra avec le tableau de bord. Et celui-ci, de ce côté, on va juste le déconnecter. Ah non, celui-là. Je sais plus comment il tient. Pas une petite. Je vais juste retirer le connecteur. Alors
on va dévisser la colonne de direction. Elle est fixée par 4 boulons de 13 sur la voiture. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Et après, bon, on va déjà la dévisser, on va voir ce que ça dit. Voilà, ça c'est bon. Je sais. Venir. Voilà, lui on peut le retirer du coup. Ça sera quelque chose qui nous embêtera moyen. Ici, on va ressortir le fil du Neyman. Ah oui, ils sont pris là-bas. Ils sont fixés sur le tableau de bord. Alors ici, voilà. Donc il y a le gros jaune. Il y a le gros jaune et il y a le même en dessous. Au fond, je n'accède pas. Le tableau de bord qui a tout cassé. Bon, je le retirerai après de l'autre côté. Hop, ok. Voilà. Donc là il bouge entièrement. Donc là il ne nous reste plus que les. Je sais pas si vous voyez le haut du tableau de bord, je regarde. Ouais. Donc du coup maintenant il ne reste plus qu'à retirer. Ah non, si quand même avant. Il faut retirer partout où est-ce qu'il est connecté. Parce qu'en fait le tableau de bord vient se connecter sur les parties ici. Donc il faut qu'on retire les agrafes. Voilà. On peut déconnecter du coup ça. Celui-là c'est rien, c'est la porte. Il y en a un autre qui remonte là. Hop. Ok, ça c'est la porte. C'est là aussi il y a les vitres électriques, le poste qui passe. Là il y a celui-ci. Il y a une masse à retirer. Du tableau de bord ici, qui tient avec un boulon. On va mettre le boulon ici. Hop hop. Il y a ce fil, ah oui, qui vient ici, d'accord. On se souvient. Ah oui, il faut une toute petite alène. Il y a un fil tout seul qui vient depuis le tableau de bord là. Il est connecté derrière le contacteur de porte. C'est celui qui fait le plafonnier. Donc du coup il faut que je l'enlève. C'est un tout petit tour. Hop, ok, on la vis ici. Donc là on retire notre contacteur de porte. Hop, donc il est sorti. Et là on a le petit fil. Voilà, c'est celui-ci qui vient se prendre derrière le contacteur de porte. Donc là, ce côté on est bon. Je vais juste faire la même chose de l'autre côté. Donc je reviens après. Parfait. J'ai retiré les autres, pareil. Donc il y a une masse de l'autre côté. Il y a 2 ou 3 connecteurs.
Et vous en avez un en plus de l'autre côté, c'est celui qui remonte en haut au plafonnier. Donc il a retiré aussi. Donc du coup, j'ai défait la colonne aussi en off parce que je l'avais pas vu, je l'avais pas fait. Un boulon de 13, c'est celui qui relie le morceau qu'on a ici à la partie qui descend. Donc je l'ai défaite, comme ça au moins elle va venir avec le tableau de bord. Et là, elle bloque. Oh, peut-être qu'elle va sortir d'ailleurs. Ouais, là elle est en train de sortir du coup. Si j'arrive à la passer au niveau du plastique. Ah bah ouais, elle est sortie. Là il n'y a plus que le Neyman qui la tient. Il est pris là. C'est le même que celui-ci. Parce que je regarde s'il n'y avait pas un clips, mais il me semble bien que sur celui-là il n'y a pas de clips. C'est juste qu'il est. Voilà. Ah bon, ben je l'ai fini. Bon d'accord. Il était cassé ici en fait. Donc moi j'ai un autre tableau de bord, je vais le remplacer. Donc là il s'est fini. Donc du coup ouais, c'est pas clipsé en fait, il faut juste le tirer. Par contre ouais, ça là, ouais, il est fixé là. Ben, ça m'a fini mon. Je crois que ceux-là ils étaient cassés aussi. Ceux qui étaient là. Et ici il était fissuré aussi. Mon tableau de bord était cassé un peu de partout. Avec le temps, avec le plastique devient très cassant. Enfin, le mien il est resté pas mal de temps au soleil, il a un peu cramé. Et du coup il est très fragile. Mais pour moi c'est pas un problème parce que je le remplace. Donc là maintenant il ne tient plus qu'avec les 3 fixations en haut. Donc du coup il y en a une ici en haut. Donc moi ce que je fais c'est que je la fais sauter avec un tournevis. Enfin, j'essaye. Si j'ai bien souvenir c'est comme ça que je fais. Il faut arriver à passer maintenant. Elle est vers ici. Où est-ce qu'il est? Voilà. Là il est parti. Voilà, là il est parti. Il faut faire la même chose au milieu. Une fois qu'on en a fait 2, le troisième en général il sort. Voilà, là il est venu. Du coup il ne reste plus que celui du fond, celui de là-bas. Normalement, l'autre là-bas, il vient dans la foulée. Oh là, c'est en train de tout casser. Donc ce qu'on peut faire, c'est retirer les ailettes qui sont en haut. Mais bon, moi rien que de le fait de le toucher, elle a tout explosé. Il est cramé par le soleil. C'est pour essayer d'accéder aux clips que je vous parle. Voilà, je l'ai eu. Je vais le recharger un petit peu, donc je vous montre vite fait les 3 clips que je vous parlais. Ceux qu'il y a sur les côtés, c'est ceux-là, comme ça. Pour l'enlever, il faut les retirer. Ouais, il faut sortir la petite patte ici là et le tourner. Donc celui-là, c'est celui qui est cassé, qui était cassé. Et ici, vous avez celui qui est bon. Et donc en fait, le tableau de bord rentre ici et il se clipse comme ça, là, en fait, tout simplement. Donc après, il y a à déconnecter. Ça c'est l'allume-cigare si je me souviens bien, et ça c'est le chauffage, celle-là. Donc c'est bon, c'est connecté au. Tout à l'heure c'est ce que j'ai retiré. Ça c'est l'allume-cigare. Ouais c'est ça, et la lumière. Ah non, la lumière de la. Bon, je sais plus. Ça c'est le chauffage, je sais, et celui-là je crois que c'est l'allume-cigare ou un truc comme ça, c'est possible. Ici on a les 2 gros connecteurs qui arrivent. Hop. On a l'antenne. Ici on a les 2 trucs que je vous disais qui servent à faire le chaud et le froid et le pied et pied et l'autre et pare-brise d'ailleurs, ouais, je suis bête.
On avait cela. Ici, on retrouve les cosses que je vous disais, avec la masse qui était prise ici en bas. Donc, j'ai découvert tout à l'heure un point de rouille ici, là. Donc, je sais pas, on va voir quand je vais retirer tout ça, là. On va commencer dessous. Normalement, il y en a, mais c'est du superficiel. Donc, on avisera un peu plus tard. Ici, celle que je vous disais, la cosse qui part en haut, ça c'est les fils. J'avais dû la repasser celle-là parce que d'origine mon GT n'avait pas l'option centralisée, il n'y avait que le fil de l'éclairage qui montait. Voilà, et donc en fait, ici on se retrouve tableau de bord enlevé avec la boîte à fusible ici. Ça c'est le relais de la pompe à essence avec le gros blanc ici là, on le reconnaît à ça. Ça c'est les cosses donc du coup que je viens de vous parler qui sont sur le côté avec le fil de masse. Je vous le fais à l'envers. Ça c'est les deux qui vont ici. Voilà. On reconnaît après en fait. Ça c'est toute la partie vitre électrique, donc c'est là on la laisse. Ça c'est additionnellement c'est mon interrupteur. Ici ça, celles qui sont en haut ici là, c'est il y en a trois. C'est celle du tableau de bord, du compteur. Là c'est celle, on les voit deux derrière, c'est les deux qui vont au Neyman. C'est celle-là, quand j'ai voulu l'enlever, qui m'a cassé le plastique, enfin qui a fini de me le casser. Donc le voilà, retiré. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était celle-là, on peut la sortir parce que les clips sont, voilà, il est pris ici. Il y en a un ici, un là, et la même chose là-bas. Donc du coup quand on sort ici la réglette, le problème c'est que moi elles sont très cassantes. Ah bah de toute façon on voit déjà qu'elle est fissurée là. Et elles sont cramées. Donc du coup voilà, il est retiré. Ça nous donne ça. Une fois enlevé, on n'a plus rien. Donc du coup prochaine étape, parce qu'aujourd'hui je vais arrêter. Je vais retirer donc la housse de protection, le radiateur de chauffage aussi je pense, la moquette. Là j'ai vite fait retirer les deux ceintures qui étaient fixées en bas. On va retirer les plastiques de derrière, les poignées en haut, les plastiques arrière. Le ciel de toit, ce sera la seule pièce je pense que je vais laisser. Je vais sortir ici les deux trucs. Parce que le plastique de toit est propre. Et il est collé en fait. Et le problème c'est que quand on le décolle après, on est toujours plus ou moins embêté pour que ce soit propre. Enfin c'est surtout déjà quand on l'enlève, pour l'enlever le plus proprement possible sans l'abîmer. Donc du coup à la limite je pense que je ne l'enlèverai pas. Et ici ce sera l'une des prochaines vidéos aussi, où on va finir de tout enlever. Enlever le berceau. J'ai récupéré le pistolet pour sabler, donc du coup on aura une vidéo où on va sabler le berceau et les triangles, parce qu'il y en a un qui est crasseux et l'autre qui est rouillé en superficie. Donc du coup on va le sabler. On va sortir la ligne aussi, donc c'est une ligne Katech en 63, donc on va la retirer, on la remontera à la fin. Le mètre cylindre, le chauffage, le radiateur de chauffage. Voilà, on va continuer à mettre à poil. Ici il y a le faisceau ici qui est ici, qui passe d'un côté à l'autre. Ici on a un boulon, ça c'est un boulon de capot, mais il va être remplacé. Chose que je trouve bizarre, c'est que je revois pas mon faisceau, le faisceau des anti-brouillards. Bon, je sais pas, peut-être lui. Ouais, ça doit être lui alors. Ça, et ici il y a le même ici. Ouais, c'est ça, ok. Il me semblait bien que c'était un faisceau qui passait d'un côté à l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, donc ce sera l'une des prochaines étapes. Et ici aussi la baie de pare-brise on va retirer. C'est-à-dire moteur des essuie-glaces, le lave-glace, pour préparer toute la zone ici qui va être ressoudée. Ici je crois pas qu'il y avait de rouille, mais bon, faudra le contrôler et le nettoyer de toute façon. Donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications quand elle sortira. Donc je sais pas trop quand je le ferai. Là aujourd'hui on était samedi, donc peut-être pas demain, mais peut-être début de semaine prochaine.
je continuerai le démontage. Allez, à bientôt.